Personne n'aime voir les plantes de sa maison se flétrir ou mourir. Pour cette raison, dans cette vidéo Projet Écolo, nous allons vous montrer quelles sont les causes possibles de ce problème et comment prévenir ces situations afin que plus aucune plante ne se flétrisse chez vous. Manque d'irrigation. Lorsqu'une plante a besoin de plus d'arrosage, vous verrez ses feuilles devenir brunes ou jaunâtres, fines et cassantes. Si la sécheresse est très sévère, vous pouvez perdre des tiges entières, mais en général, une irrigation par submersion abondante servira à faire revivre les plantes sèches. Faire tremper le pot sec pendant environ 10 minutes dans l'eau, puis le retirer pour laisser l'excès d'eau s'écouler par les trous de drainage. Surarrosage. Lorsque la plante souffre d'une irrigation excessive, au lieu d'être très sèche et rigide, ses feuilles et ses tiges ont tendance à s'assombrir, donnant un aspect mou et faible à la plante, avec les pointes de ses feuilles sèches et cassantes. Vous pourrez facilement le remarquer dans le substrat de la plante, qui, bien que la couche supérieure puisse être sèche, montrera immédiatement la présence d'humidité par en dessous. Utilisez un doigt ou un cure-dent pour l'enfoncer doucement et voir si de la terre humide y adhère. Vous devez retirer la plante très soigneusement de son pot en essayant d'enlever le plus possible de terre humide de ses racines, tout en essayant de ne pas les abîmer. Ensuite, avec un sécateur ou un couteau très tranchant, toujours bien stérilisé au préalable, coupez les parties malades ou mortes, aussi bien pour les tiges que pour les racines, et placez la plante dans un nouveau pot avec un substrat sec et riche. La perlite et la vermiculite seront de formidables alliés pour éviter que cela ne se reproduise, en plus de réduire les risques. Nous vous laissons une vidéo dans laquelle nous vous expliquons pourquoi les pointes des feuilles de plantes sèchent. Mauvais emplacement. Il est très important de bien connaître les caractéristiques et les besoins de chaque espèce de plante afin de lui trouver un emplacement convenable. En règle générale, les plantes tropicales préfèrent les emplacements ombragés ou semi-ombragés. Si vous les placez là où elles reçoivent trop de lumière, leurs feuilles brûleront et pourraient se dessécher, même si l'arrosage ou la température sont adéquates. De la même manière, un cactus du désert poussera difficilement bien à l'ombre ou dans un intérieur sombre. Et ce n'est qu'une question de temps avant que la plante ne succombe au stress ou au manque d'énergie. Avant de continuer, nous allons vous mettre à l'épreuve. Quel genre de plante faut-il arroser peu souvent car elle stocke de l'eau à l'intérieur? Réponse A, malacophyte. Réponse B, succulente. Réponse C, les deux réponses précédentes sont correctes. Réfléchissez bien car la fin de la vidéo vous révélera la bonne réponse. Mauvaise température ou environnement. Certaines plantes sont vraiment résistantes au changement de température. Cependant, d'autres sont beaucoup plus délicates. Encore une fois, les plantes des climats tropicaux ou subtropicaux proviennent d'environnements où la température fluctue beaucoup moins et ont tendance à avoir besoin de températures assez précises pour bien pousser. Normalement, il ne sera pas nécessaire de maintenir votre maison à température printanière, mais il est fort probable qu'une plante présentant ces caractéristiques ne résistera pas à un hiver froid sur le balcon ou à un été très chaud exposé au soleil. Il est important que vous vous informiez sur les besoins et les températures dont votre plante a besoin et que vous fassiez tout votre possible pour lui donner un emplacement approprié dans votre maison. Source de chaleur ou courant d'air. Selon les espèces, certaines plantes peuvent en avoir besoin ou au contraire, d'autres peuvent ne pas les tolérer. Certaines plantes sont très feuillues et si elles ne sont pas exposées au courant d'air, elles sont sujettes aux champignons qui les affaiblissent et peuvent les assécher. Examinez bien l'état de leurs tiges internes et essayez de les tailler pour les dégager et favoriser la ventilation, ainsi que de les placer dans des zones aussi bien ventilées que possible. D'autres plantes, en revanche, ne tolèrent pas les courants d'air, ce qui peut leur faire perdre trop d'humidité et même faire tomber leurs fleurs et leurs feuilles. Dans ces cas-là, trouvez un endroit plus abrité, loin des fenêtres ou des portes ouvertes. Les espèces les plus sensibles aux environnements secs ne tolèrent généralement pas la proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs ou des climatisateurs. Si vous voyez que votre plante a assez d'eau, mais perd ses feuilles et semble sèche, vous devriez probablement trouver un endroit plus éloigné du radiateur. Pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est la réponse C. Les plantes succulentes ou malacophytes sont un groupe de plantes qui stockent l'eau dans leurs feuilles, leurs tiges et leurs racines. Elles n'ont donc pas besoin d'arrosage fréquent. Dites-nous, saviez-vous pourquoi vos plantes risquent de s'assécher? À la prochaine les écologistes!